aussi encore une fois, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, notre grand Dieu, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons élever ton Fils. Nous voulons nous rappeler des merveilles de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. De ce que tu es en train de faire, Seigneur, et de ce que tu feras encore pour nous. Seigneur, tu es un Dieu extraordinairement bon, plein de compassion et de miséricorde pour ton peuple, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous appelons à ta compassion. Aie miséricorde de nous, s'il te plaît, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, et pour le bien de ceux qui l'écoutent. Merci pour tout, au nom de Jésus. Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, le titre du sermon, ça sera la compassion de Jésus. Et je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, et nous allons lire du verset 11 au verset 17. Et la parole de Dieu dit ainsi. Le jour suivant, Jésus alla dans la ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, Jésus, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et tout le pays alentour. C'est une drôle d'histoire. C'est une drôle d'histoire qui nous parle de la mort d'un jeune homme. Et nous allons beaucoup en parler de ce qu'est-ce que la mort. Et pour commencer, on va faire un petit résumé de qu'est-ce que la mort. La mort est l'un des plus grands mystères auxquels l'homme est confronté. Depuis toujours, elle suscite des questions, des angoisses et parfois une peur profonde. Personne ne peut y échapper. Pourtant, beaucoup refusent d'y penser. L'homme moderne peut conquérir l'espace, développer de la science et même prolonger sa vie. Mais il demeure incapable de vaincre cette réalité inévitable. Un jour, il devra quitter ce monde. Pourquoi l'homme a-t-il peur de la mort? Parce qu'elle représente l'inconnu. Derrière cette porte fermée, l'être humain se demande, que va-t-il se passer? Y a-t-il quelque chose après? Où ira mon âme? La peur de la mort soulève souvent une peur plus profonde, celle du jugement, de la séparation, du vide ou de l'éternité. Mais la mort ne fait pas seulement peur à cause de l'inconnu. Elle fait aussi souffrir. Beaucoup souffrir. La mort arrache des êtres aimés. Elle brise des familles. Elle laisse derrière elle des cœurs blessés. Qui n'a jamais connu les larmes devant un cercueil? Le vide par une absence.
ou la douleur d'un dernier adieu. La mort rappelle à l'homme sa fragilité et son impuissance. En quelques instants, tout peut basculer. Des projets s'arrêtent. Des voix se taisent. Et des vies sont bouleversées. La Bible nous montre que cette souffrance n'est pas le plan originel de Dieu. La mort est entrée dans le monde à cause de notre péché, de ton péché. Et avec elle, la douleur, les pleurs et la séparation. Voilà pourquoi, même après des siècles, le cœur humain continue de se révolter face à elle. L'homme sent au fond de lui que c'est un ennemi, la mort. Même ceux qui prétendent ne pas craindre la mort vivent souvent dans la fuite. Fuite dans les distractions, dans le travail, dans les plaisirs, pour éviter de penser à cette réalité. Et pourtant, aucune richesse, ni aucune puissance humaine ne peut empêcher l'heure où chacun devra comparaître devant Dieu. Mais, et heureusement qu'il y a un mais l'Évangile apporte une réponse glorieuse à cette peur et à cette douleur universelle. Jésus-Christ n'est pas seulement venu enseigner ou faire des miracles. Non, non, il n'est pas venu que pour ça. Il est venu pour vaincre la mort. À la croix, il a porté nos péchés et sa résurrection, et par sa résurrection, il a brisé la puissance du tombeau. Là où l'homme tremble devant l'inconnu, Christ ouvre le chemin d'espérance. Là où la mort semblait être une fin, Jésus déclare, « Je suis la résurrection et la vie. » Ainsi, parler de la mort n'est pas seulement la fin de la vie terrestre. Ce n'est pas que ça. C'est aussi parler de l'éternité, du salut, de l'espérance vivante que Dieu offre à ceux qui mettent leur foi en Dieu. Ok. Je tiens à faire une parenthèse. J'ai parlé beaucoup de la mort et de beaucoup de conséquences. Mais par rapport au sermon, je tiens à faire cette parenthèse pour le contexte. Nous avons une femme veuve qui représente notre humanité. Nous avons un garçon qui est mort, qui représente notre destinée certaine à nous tous. Et nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi de gloire. Et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa compassion, nous avons besoin de miséricorde, de l'amour, du salut, de la grâce. Et rien de tout ça n'est possible sans Jésus-Christ. Rien. Ok. Tu peux afficher, s'il te plaît, le premier verset. C'est Luc 7, 11 à 12. Le jour suivant, la parole dira, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait beaucoup de monde avec elle. Jésus, d'où venait-il? Juste avant, il venait de soigner le serviteur du centenier, qui était près de la mort, mais il n'était pas encore mort. Donc beaucoup de monde commence à le suivre, tout le monde le suit. Jésus s'en va de là où il était et il arrive à la ville, comme vient de dire, appelée Naïn. Et là, deux cortèges complètement différents se rencontrent. Un cortège, le premier cortège, est boosté, remonté, hyper joyeux, content, il suit le prince de la vie. Jésus vient de guérir ce serviteur, ce centenier. Le second cortège, dans ce second cortège, se trouve une femme, une veuve, qui va enterrer son fils unique. Elle a déjà perdu son mari.
Maintenant, elle perd son dernier soutien, son espérance, sa consolation. Il y a beaucoup de monde avec elle. C'est normal. La douleur est immense. Mettez-vous à sa place. Perdre un fils. Elle venait de perdre son mari. Et elle perd un fils. La douleur est énorme. Énorme. C'est indescriptible même, cette douleur. Elle a beaucoup de tristesse. La foule l'accompagne. Mais la foule et cette femme sont complètement résignés devant la mort. Ils sont abattus. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont plus d'espérance. Pour eux, c'est terminé, il est mort. Verset Luc 13, pardon. Verset 13. Mais ce jour-là, la mort va rencontrer plus fort qu'elle. Le tombeau va croiser le chemin du Créateur de la vie. Et la parole de Dieu dit ainsi au verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion et lui dit, ne pleure pas. Vous devez absolument comprendre et savoir les sentiments qu'a eu Jésus à ce moment-là. Il a été ému de compassion. Que veut dire qu'il a été ému de compassion? Une petite peine, non comme ça? Non. Le mot, il y a un mot en grec qui veut dire, qui est très difficile à prononcer, qui veut dire splanchnisomai, qui veut dire être remué dans ses entrailles. Christ a compris la douleur énorme qu'avait cette femme. Cette femme avait une douleur indescriptible. Et Christ a été remué dans ses entrailles. Quand on perd quelqu'un, vous savez, ou quand on a une grosse douleur, une grosse peine, on dit, oh, ça me fait mal au ventre, je ne peux pas. Ça me prend les entrailles, j'en peux plus. Comment je vais faire? Le mot même, les entrailles sont même le siège de l'amour et de la piété, dira la parole. Mais quand j'ai compris, quand j'ai lu tout ce passage, j'ai dit, bon, Jésus a beaucoup de compassion, il l'aime, il est amour. Il est amour, Dieu est amour, il aime cette personne, il a de la compassion pour elle, c'est tout à fait, dira-t-on, normal, mais non. Il a de la compassion pour elle, mais il y a une truc, j'ai dit, mais quand même, faut oser dire ces paroles. Parce que juste après, regardez ce qu'il lui dit. C'est dans la même phrase. Il lui dit, ne pleure pas. Mettez-vous dans le contexte. On voit un cortège qui passe, une veuve qui vient de perdre son fils, Jésus, d'accord, est ému de compassion. La foule qui l'accompagnait ne pouvait rien faire pour elle. Mais Jésus vient et lui dit, ne pleure pas. C'est le dernier truc que j'aurais dit, moi. Ne pleure pas. J'aurais dit, non, pleure, vas-y, pleure. Tu peux pleurer. Pleure. Non. Il lui dit, ne pleure pas. Mais pourquoi Jésus prononce ces paroles? Pourquoi lui arrive à dire, ne pleure pas? Hébreux 4, verset 15. Pourquoi Jésus peut faire ça? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, celui-là c'est Jésus, qui ne puisse se compatir de nos faiblesses. Il sait à quel point on est faible et à quel point la mort est puissante. Il a de la peine pour elle, il a de la compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas, je suis là, ne pleure pas. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. On continue. Luc, verset 7, 14 à 15. Et il s'approcha, c'est pour ça qu'il pouvait lui dire, ne pleure pas lui. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dirent, et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Ok, là maintenant, on va regarder dans le contexte judéo-juif, plutôt, parce que toucher le cercueil, si vous touchez un cercueil, ça vous rend impur.
Et il ne faut pas oublier que Jésus fait tout dans des contextes précis, dans une culture précise. Il ne va pas leur montrer un truc d'une culture chinoise. Il est chez des juifs. Donc il leur montre des trucs qu'ils peuvent comprendre, même par des gestes. Mais Jésus fait un truc extraordinaire. Il lui dit, ne crains pas, parce que lui, il est sans péché. Le texte que nous venons de lire juste avant, Hébreux 4, vient de le dire, il est sans péché. Et au lieu que ça soit lui qui soit contaminé en touchant ce cercueil, non. C'est le contraire qui se passe. C'est le contraire qui se passe. Il est sans péché, il est Christ, il est Jésus. Et c'est extraordinaire, puisque le fait de le toucher, c'est tellement choquant. C'est pas autre chose qui a fait qu'ils se sont arrêtés. Ils ont été choqués. Oh, il a touché. Qu'est-ce qu'il fait? Il a touché le cercueil. Il s'arrête. Et Jésus fait encore un truc encore plus extraordinaire. Il lui dit, il parle au mort, il lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur de toutes choses. Et c'est même le Seigneur de la mort. La mort ne peut pas résister. La mort ne peut pas lui dire non. Elle ne peut pas. Il est Seigneur même de la mort. Celui-là est notre Dieu. Celui-là est notre Seigneur. Il parle au mort et le mort se lève et se met à parler. Et vous savez ce qu'il vient de faire là, Jésus? Il vient de rétablir l'ordre des choses. Parce que ce n'est pas normal que nous mourons. C'est à cause du péché. Et Christ, qu'est-ce qu'il fait? La parole le dit. Il le remet à sa mère. Le péché est allé si loin qu'une mère va enterrer son fils. C'est pourri le péché. Mais Jésus rétablit l'ordre des choses. Non, non. Je le rends à sa mère. C'est comme ça que ça doit être normalement. Jésus est bon, Jésus est compatissant. Il sait qu'on ne peut pas, qu'on est faible, qu'elle nous gagne, la mort. Mais non, il le rend à sa mère. Il lui donne. La gloire de Jésus se manifeste dans notre faiblesse. C'est parce qu'on est faible qu'il est glorieux. Il est extrêmement glorieux. Luc 7, versets 16 à 17. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays alentours. Quand Dieu agit, les hommes sont saisis. Et ils dirent, un grand prophète, est paru parmi nous. Mais Jésus est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu, il est le prince de la vie. Et cette nouvelle s'est répandue partout, absolument partout. Cette histoire est merveilleuse. Cette histoire sort de l'ordinaire. Cette histoire nous compte et nous signale à quel point nous sommes faibles. Et nous dit que la mort n'est pas une fin en soi. Nous avons Jésus. Nous avons Dieu. Cette histoire, en réalité, c'est une histoire de tous les jours qui s'est passée là, qui a été racontée, mais elle nous compte quelque chose un peu plus théologique, mais d'extrêmement plus grand. Ce cortège funèbre qu'il y avait nous rappelle la même chose que quand Christ n'était pas encore descendu. Christ n'était pas encore descendu sur terre. Il était avec le Père et le Saint-Esprit, et ils ont fait comme ça, et ils ont regardé la terre. Et vous savez ce qu'ils ont vu? Un cortège funèbre. Ils vont tous en direction de la mort. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont foutus. Mais regardez ce que dit Christ. Hébreux 10, du verset 5 au verset 7, nous allons lire. C'est pourquoi,
Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? Pourquoi Christ est descendu sur terre? Parce que la mort régnait. La mort régnait. Et seulement lui pouvait intervenir. Il a eu compassion de nous dans son ciel de gloire. Je te rappelle et je répète, théologiquement, Dieu n'a pas besoin de nous. Il l'a fait parce qu'il t'a aimé. Il s'est humilié, il s'est incarné en tant qu'homme parce qu'il a vu notre faiblesse. Et il est venu. Il est venu. Mais qu'est-ce que ça a pour résultat? Tu me diras peut-être que Christ soit venu. Qu'est-ce que ça a pour résultat pour nous qui croyons? Comment je peux faire pour croire en Christ, pour être en Christ? Jean 11, versets 25 et 26. Regardez ce que Jésus déclare sur lui-même. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et c'est une question que je te pose à toi aussi. Crois-tu cela? Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez ce soir, vous tous qui ne connaissez pas le Seigneur, que je vous ai parlé, que Jésus a parlé à un mort, il a relevé d'entre les morts, il s'est levé la personne, et elle s'est mise à parler, il l'a rendu à sa mère. Vous le croyez ça? Jésus te dit, ce soir, si tu crois en lui, tu ne verras pas la mort. Tu ne la verras pas. Christ est là. Crie vers Christ, dis-lui, sauve-moi Seigneur, je ne veux pas voir la mort. Tu es, et je te parle clairement, hein, tu es aussi insensé que ça? Tu penses que la vie est longue, que ça va durer très, 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 très longtemps? Non, je te le dis, elle est très, très courte. La parole de Dieu dit que nous sommes une vapeur qui naît et qui disparaît. Christ est l'auteur et le prince de la vie. Si tu viens à lui, la mort n'aura plus aucun pouvoir sur toi. La vie éternelle pour toujours. Et tu sais ce que tu pourras dire? On pourrait dire comme ça, tous ensemble, si vous venez à Christ. Ô mort! Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort! Où est ta victoire? Il t'a terrassé. Mon roi t'a terrassé. Et il m'a promis. Parce que nous sommes sauvés en espérance. Hein? Parce que nous croyons dans ses promesses. Il a promis, tu ne mourras jamais. Viens à Christ et tu ne mourras jamais. Tu auras la vie éternelle. De la joie pour toujours. Il est Dieu, il est compatissant pour toi. Il l'a fait pour toi parce qu'il a de la compassion pour toi. Ne te perds pas ce soir. Donne ta vie à Christ. Viens à Christ. Sois sauvé et vis pour l'éternité. Que son nom soit béni. Prions.